Eh bien, bonsoir à tous les amis. On se retrouve pour le débrief de Camp Paris Saint-Germain. Voilà les amis, avant de commencer le débrief, je vais vous demander de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la clochette de notification. C'est très important pour ne pas manquer toutes mes vidéos qui sortira en temps et en heure voulu. Voilà, je tiens aussi à dire avant de commencer que je vais lancer donc les directs tous les vendredis à 19h. Je serai en direct sur YouTube à 19h tous les vendredis. Donc c'est important. N'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour recevoir un notif de quand je serai en direct. Sur ce, les amis, mes 3 points de cette rencontre. Le premier point, c'est Kylian Mbappé, encore une fois. Il nous met un doublé, il est encore une fois décisif. Et je tiens et je confirme toujours à dire que c'est vers lui que doit se tourner notre avenir. C'est lui l'avenir du Paris Saint-Germain. Voilà. On sait que Neymar, dans 2 ans, je suis sûr et certain qu'il n'hésitera pas à se barrer. Pour moi, on doit tourner notre avenir tout basé sur Kylian Mbappé. C'est lui l'avenir des Bleus, c'est lui l'avenir du PSG. Pour moi, c'est indéniable. Mon deuxième point, c'est un Paris Saint-Germain qui entame une 41e victoire consécutive en Coupe de France et qui va encore disputer une énième finale de Coupe de France et qui est en passe de faire un quadruplé national pour la 3e fois de son histoire. Un quadruplé national qui est inédit, qui était inédit en France. Seul le PSG l'a fait, de tout gagner sur le plan national. Voilà les amis, donc ça c'est pas non plus quelque chose à minimiser, c'est très important. Et on voit par cela que le PSG, eh ben, sur le plan national, ils ont la dalle, ils gagnent tout. Ils ne laissent rien de côté, ils ne laissent aucune miette aux autres, ils prennent tout. Et ça, c'est très important, les amis, car j'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent souvent, que malgré qu'il y a encore cet échec en Ligue des Champions, qu'on n'arrive pas encore à franchir ce pas, la Ligue des Champions, ça demande énormément de temps, il y a beaucoup de critères à tenir en compte pour gagner une Ligue des Champions. Le projet du PSG est encore jeune, mais pour devenir grand et jouer dans la cour des grands, il faut déjà avoir l'esprit de la gagne et euh, avoir donc cette envie de gagner tout sur le plan national. Ça passe déjà par là, tout rafler sur le plan national. Donc ça c'est très bien, c'est positif, c'est quelque chose, on voit qu'il y a quand même un état d'esprit positif dans cette équipe d'aller tout chercher sur le plan national. Ensuite, mon troisième point, alors c'est l'état de la pelouse de Caen. C'est scandaleux de voir une pelouse vraiment, une pelouse pour un club de Ligue 1 dans cet état-là. Pour moi, c'est vraiment scandaleux. Voilà les amis, on va commencer le débrief. Composition d'équipe, trappe dans les cages pour le PSG, Meunier à droite, Berchiche à gauche, la charnière centrale, Marquinhos, Thiago Silva. En 6, Lo Celso, Rabiot, Draxler en relayeur, Di Maria, Cavani, Mbappé en attaque. Donc, première mi-temps, un Paris Saint-Germain qui met le rythme direct, des Canets qui viennent presser haut les Parisiens, mais des Parisiens qui mettent leur jeu en place, ça déroule petit à petit, on se crée des occasions. Quand on n'a quasiment aucun répondant, si ce n'est de défendre, on voit que le PSG, comme dans son habitude, a la possession du ballon, fait tourner, et puis il y a ce but, après quelques petites vendanges, il y a ce but qui intervient de Kylian Mbappé qui ouvre le score sur une frappe. Cavani qui est lancé en profondeur, Cavani qui, je ne pense pas qu'il fait exprès volontairement de mettre cette passe-là à Mbappé, il ouvre un peu sa prise du gauche et ça arrive dans les pieds d'Mbappé, 3 buts à 1. Non, ça c'est le score final. Donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et contre toute attente, Caen ne va pas baisser la tête, Caen va se réveiller, va jouer crânement sa chance. Et sur leur seule quasiment occasion du match, une grosse frappe de Diomandé, détournée par Rabiot, un partout à la mi-temps. C'est cher, c'est très bien payé pour les Canets, parce que Paris a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, notamment un Mbappé en feu qui apportait le danger à chaque fois qu'il jouait, qui donne Mbappé, percussion, dribble, vitesse, comme on aime. Donc les Canets qui se retrouvent à la pause, à égalité que le Paris Saint-Germain, un but partout. Deuxième mi-temps, j'ai trouvé des Parisiens un petit peu plus pâteaux, un petit peu plus brouillons, un peu traîne savate, beaucoup de déchets, beaucoup de vendanges. Et j'ai senti des Canets beaucoup mieux, qui se créent des occasions, qui vont de l'avant, qui jouent sans complexe. Franchement, un gros coup de chapeau à eux, ils ont joué vraiment leur chance à fond, au point où à un moment donné, je me suis dit, ça sent le match Ragnar. On loupe trop d'occasions, je suis sûr que sur une contre-attaque, un malentendu, les Canets vont nous en mettre un. Et franchement, Nancan a joué clairement sa chance. Ensuite, à ce but de Cavani, avec la vidéo qui est refusée, je vais en revenir tout à l'heure après sur la vidéo, donner mon avis parce que ça commence à me gonfler. Et donc voilà. Ensuite, Paris qui va doubler la mise enfin et nous faire un petit peu tous souffler.
les Parisiens qui vont doubler la mise par un doublé d'Mbappé sur un magnifique ballon de Cavani. Voilà, Cavani nous montre aussi qu'il a des très bons talents de passeur. Encore une fois, la vidéo est intervenue, mais cette fois-ci, l'arbitre a validé le but. Et le dernier but, voilà, des Canets qui sont complètement, qui prennent un coup de massue sur la tête, qui sont rincés physiquement. Et Nkunku, il faut aussi le souligner que Nkunku, les amis, à chaque fois, il apporte quelque chose quand il rentre. Il est très bon. Moi, j'aime beaucoup ce petit jeune. Et Nkunku qui va marquer son but, voilà une petite combinaison avec, il me semble, c'est avec Pastore ou Cavani, je ne sais plus. Voilà, 3-1. J'avais dit dans mon avant-match que le PSG, dans mon pronostic, j'avais annoncé un petit 3-1. J'ai raison, je suis content, je suis bon. Enfin, je suis bon, je me la raconte pas, attention les amis. Mais je suis bon dans le sens où j'ai eu bon. Voilà, je suis bon, c'est ok quoi. Voilà, alors juste pour finir les amis, je voudrais le point de la vidéo. Voilà, donc on se rend compte que la vidéo, il y a un moment donné, moi j'étais pour, parce que j'étais un petit peu agacé de tous les problèmes d'arbitrage. Hein, mais en fait, on se rend compte que la vidéo, c'est chiant. C'est chiant, ça perd énormément de temps, ça refroidit les joueurs, ça casse le rythme. Hein, il n'y a rien de tel déjà pour blesser les joueurs avec un refroidissement comme ça. On a vu que ça mettait parfois 3 à 4 minutes. C'est beaucoup à ce niveau. Ça peut faire blesser les joueurs, ça fait baisser le rythme, ça coupe tout en fait. Ça coupe tout l'élan d'une équipe. Et on se rend compte, hein, notamment, rappelez-vous, finale de Coupe de la Ligue, le but de Monaco refusé par Falcao, il n'y avait même pas hors-jeu. Et pourtant, avec la vidéo, le mec, il a sifflé hors-jeu. Là, on voit que Di Maria au ralenti sur le but refusé. Le hors-jeu, il est vraiment pas clair, il est vraiment même difficile à voir sur la vidéo. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Mais on se rend compte que ça restera toujours, quoi qu'il arrive, même si c'est à la vidéo, ça restera toujours le jugement d'un homme derrière son écran. Donc, il y aura toujours des erreurs, car l'être humain n'est pas infaillible. Voilà les amis, donc moi franchement, je pense que ça va nous embêter plus qu'autre chose cette vidéo. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée. On est en finale de la Coupe de France face aux Herbiers. Les Herbiers, attention, on arrive. Voilà, dans un gros coup de chapeau, cette équipe des Herbiers. Franchement, les mecs en finale, c'est énorme. C'est énorme. J'espère qu'ils vont kiffer chaque seconde de cette finale, dans leur préparation, dans tout. Parce que franchement, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Voilà. Hein. Les Herbiers, club national, qui a fait mieux que les Marseillais, que les Lyonnais, etc. Donc, les Lyonnais, les Marseillais qui ouvrent toujours leur bouche. Hein. Vous n'êtes même pas capable d'aller en finale, alors qu'il y a un club dans le national qui y va. Quoi. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. N'oubliez pas le direct vendredi à 19h. Et sur ce, allez Paris.